Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci de nous consacrer un moment de votre temps. Alors l'actualité se fait souvent l'écho de catastrophes naturelles un peu partout dans le monde dû au fameux réchauffement climatique. Dernière en date, rappelez-vous, il y a quelques jours, l'effondrement du glacier de la Marmolade, ça s'appelle comme ça. Et puis il y a bien évidemment ce qui nous touche de près, c'est-à-dire la montée du niveau de la mer. Alors, vous êtes là pour préconiser. Que préconisez-vous autre chose, en tout cas, d'autre que ce qui a déjà été préconisé, parce que jusqu'à maintenant, les préconisations se sont avérées totalement ratées, on va dire ça comme ça. Totalement. D'autant que les dégradations, les catastrophes naturelles gagnent du terrain, sans mauvais jeu de mots. Effectivement, les catastrophes naturelles gagnent du terrain. Ce que disent les rapports du GIEC, justement, c'est qu'il faut s'attendre à ce qu'elles en gagnent encore plus. Et donc, l'action est absolument capitale aujourd'hui. On a une expérience des solutions et des réponses. On a des choses qui existent. On a des expériences à partager entre les territoires. Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui ne sert à rien ? Non. C'est pas suffisant par rapport à l'ampleur des enjeux et des risques à venir. Donc oui, il faut accélérer. On fait quand même en partie des choses qui sont plutôt bien, qui vont plutôt dans le bon sens, et d'autres qui ne sont pas nécessairement à la hauteur. C'est pas le premier rapport que vous faites. Il y a eu 2 rapports, évidemment, précédemment. Ces 2 rapports n'ont rien donné, finalement. Ces 2 rapports, vous savez, ces rapports, c'est des synthèses de ce que dit la littérature scientifique sur cette question du climat. Après, ces rapports, on va les présenter à des ministres, à des présidents, à des groupes, à des échelons internationaux. Et là, on essaie de faire comprendre l'enjeu du changement climatique et de l'importance d'agir. Il y a quand même des choses qui se font. Aujourd'hui, si on a un plan climat de la Polynésie française, qui est le 2e en vérité, là on est sur une révision, c'est aussi parce qu'à l'échelle internationale et aux échelons nationaux, il y a une prise de conscience progressive de « Ah, le climat, finalement, c'est important, ça change, il va falloir qu'on se préoccupe de la question. » Sinon, il n'y aurait pas de plan climat. Donc, quelque part, on est quand même dans des choses qui avancent pas assez vite, c'est vrai, mais on a quand même une prise de conscience petit à petit. Alors, pour ce qui nous concerne, c'est la montée des eaux. Vous avez déjà une idée de ce qui va se passer c'est d'ici combien de temps il faut préparer ses valises déjà dans combien de temps, à peu près ? Je vais pas vous dire qu'il faut préparer ses valises tout de suite. Ce qu'on sait, c'est que finalement, les systèmes des îles savent aussi répondre naturellement à la montée du niveau de la mer. Parallèlement, cette montée du niveau de la mer, en Polynésie, elle va être de l'ordre de entre 40 et 80 cm selon les scénarios de réchauffement, finalement, à l'horizon de la fin du siècle. Donc, on est plutôt dans les moyennes mondiales. Il va pas falloir faire ses valises tout de suite et il ne faut pas se mettre dans cette situation. De toute façon, il y a déjà quelques îles polynésiennes qui souffrent de cette montée. Oui. Enfin, les problèmes... Ça veut dire quoi le changement climatique ? Ça veut dire des problèmes sur le littoral, d'érosion côtière et de submersion marine. C'est des choses qu'on connaît déjà, qu'on connaît depuis longtemps. Là, ça va s'intensifier. La question, c'est de savoir jusqu'à quand ça va faire en sorte que nos littoraux polynésiens soient inhabitables. Pour l'instant, on n'a pas de connaissances scientifiques suffisantes pour vous dire c'est en 2065 et demi qu'à ce moment-là, il faudra faire ses valises. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à l'horizon de la fin du siècle, le problème va être conséquent, mais que d'ici les 20-30 prochaines années, on a encore le temps de construire des modes d'habiter le littoral qui pourraient quand même tenir le coup face au réchauffement climatique. On n'en est pas dans une situation où tout le monde doit s'en aller. Merci bien. Alexandre Magnan, merci de votre visite. Merci bien. Merci beaucoup. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.